aller. Gerd Peter Bruch, bonjour. Vous êtes le fondateur de l'ONG Planète Amazon. Quel est son but ? C'est d'aider à porter la voix des peuples autochtones, leur lutte, et de faire passer aussi l'idée que les droits de la terre-mère, de la mère-nature, c'est fondamental si on veut effectuer une transition vers un futur possible, même pas meilleur, je dirais même possible aujourd'hui. Comment vous est venu l'amour pour l'Amazonie et les peuples Alors, l'amour pour l'Amazonie, ça m'est venu à partir de lectures, à partir même de films. Donc c'était du rêve au début. Et puis la forêt, c'est une forêt mystérieuse, magique. Et puis surtout aussi avec la rencontre avec le chef Raoni, très jeune, j'avais 18 ans. Et donc là, j'ai découvert une personne qui était tout simplement exceptionnelle. Enfin bon, c'est un peu banal de dire ça, et qui m'a donné vraiment envie de m'engager dans la lutte. Le chef Raoni est le pilier de ce peuple. Que va-t-il se passer le jour où il s'en ira ? Est-ce que sa succession est déjà assurée ? On le voit souvent avec Mégaron. Bon, je pense que c'est une question extrêmement difficile. Le chef Raoni est vraiment irremplaçable. Il est très âgé. Je ne vois pas autour de lui quelqu'un qui soit vraiment à la hauteur de ce qu'il est. Voilà, il n'y aura pas un autre Raoni. Alors après, si on parle purement du peuple Kayapo, il y a certainement une jeunesse indigène très différente de ce qu'il est, qui va se lever. Je ne peux pas identifier au jour d'aujourd'hui un visage ou un nom plus qu'un autre. Alors, ce qui concerne par contre d'autres peuples, je vois, et particulièrement même des femmes indigènes qui sont en train vraiment de prendre un peu une sorte de leadership, et je pense que c'est très positif. Donc il y a pas mal de nouveaux visages qui apparaissent. Aujourd'hui, vous êtes à Lausanne, c'est pour parler de l'Alliance des gardiens de Mère Nature. Pour ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous nous dire ce qu'est cette alliance ? L'Alliance des gardiens de Mère Nature, c'est pas seulement une brochure, c'est un projet, c'est un mouvement qui sert à rassembler en fait les leaders indigènes du monde entier, qui sont dans des luttes similaires et qui œuvrent tous pour la planète en fait. Qui ont dépassé le stade de la souffrance personnelle ou de la revendication pure et simple pour passer le stade de l'action, le temps de l'action, et qui acceptent aussi de s'associer avec des non-indigènes pour vraiment mettre en application toutes ces belles paroles qui étaient que de l'ordre d'utopie pour l'instant, qui apparaissent même dans la déclaration de l'ONU, disant qu'il faut s'associer avec les peuples autochtones. On doit s'associer pour pouvoir protéger le climat et la nature. C'est nécessaire. C'est pas juste ça serait mieux, non, c'est nécessaire. Et je pense que vraiment ce projet met en application cette nécessité. Je suis absolument persuadé que les autochtones seuls n'ont aucune chance de réussir à sauver le climat et la nature. Et à l'inverse, je suis persuadé que nous seuls, on n'y arrivera pas non plus. Cette association, cette réconciliation, puisqu'on parlait de réconciliation, on doit se réconcilier nous-mêmes avec la nature. Et nos meilleurs guides pour pouvoir le faire, c'est vraiment les peuples autochtones, parce qu'eux, ils ont encore ce lien intact. On est très nocifs nous-mêmes pour ces peuples, parce qu'à notre contact, ils perdent ce lien qu'ils ont avec la nature très rapidement. Alors si nous, on est respectueux envers eux, eux l'ont toujours été envers nous, on peut arriver à trouver des solutions pour la planète, et c'est urgent. Combien de peuples avez-vous réunis à cette occasion ? Je pense qu'il y a il doit bien y avoir une centaine de peuples qui étaient représentés. En tout cas, il y avait une vingtaine de pays. Mais nos pays, la répartition que fait l'ONU de la diversité du monde n'est pas la réalité du reflet de la diversité des peuples autochtones. Donc il y avait environ une centaine, parce que rien qu'au Brésil, il y a 300 peuples autochtones, indigènes. Donc là, il y en avait environ une centaine de peuples en tout. Cette assemblée a eu lieu il y a environ 3 semaines. 3 semaines à un mois. Qu'en est-il sorti ? Il est sorti, c'était assez chaotique, mais il est ressorti un lien beaucoup plus resserré en fait. C'est-à-dire que les gens du monde entier ont pris le temps, c'était ça le but de cette assemblée, pris le temps de vivre ensemble pendant une semaine, d'échanger et de créer une amitié forte, des liens, des passerelles qui vont devenir permanentes.
Et on a renforcé un document qui existait déjà, de 17 propositions, qui a été modifié, remodelé, un peu reconceptualisé. Maintenant, il y en a 18. Donc on est sorti avec ça, c'est un socle pour pouvoir bâtir une stratégie. J'ai entendu parler que vous avez fait un film qui s'appelle Terra Libre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, d'ailleurs, c'est vous-même qui le prononcez mieux que moi, parce que c'est bien Terra Libre. Terra Libre, c'est un film coup de poing qui doit avoir un destin prochain que je ne connais pas. J'espère qu'il rencontrera un public. C'est beaucoup plus difficile. C'est le genre de film qui n'est pas évident. Donc on prévoit d'essayer de le faire sortir dans les festivals. C'est un film qui montre la réalité de l'imposture des sommets de l'ONU ou autres sommets climat pour sauver, pour protéger les générations futures. Et qui montre la noblesse et le concret de la lutte des indigènes aujourd'hui. Comment ils sont en train de prendre leur destin en main. Et comment tout notre sort est lié à cette dynamique qu'ils sont en train de créer. Est-ce qu'il sera visible sur Internet? Je ne sais pas, j'espère que oui. Ce n'est pas un format qui est fait pour Internet pour moi. Un film de 2h20, parce que c'est le format qu'il a, est plutôt fait pour être vu dans une salle. J'aimerais bien présenter des programmes courts qui sont liés à ce film, 5-10 minutes maximum pour l'Internet. Mais je pense que c'est un film qui doit être vu dans son intégralité au cinéma. Eh bien, merci Gert Peter Bruch pour cet entretien et bonne continuation aux côtés des peuples indigènes. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.